Si je te dis site de membres, est-ce que ça te parle ? Eh bien, c'est le sujet de l'épisode du jour. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré et je t'avoue que je suis dans la lignée de ce que je me suis fixé pour 2025, c'est-à-dire de ne pas poster pour poster. Donc, je poste à l'envie, je poste en fonction de ce que j'ai à dire ou de ce que je trouve pertinent. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était pertinent de te parler des sites de membres. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup et dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, on va un petit peu décrypter tout ça et je vais te donner, selon moi, les pièges à éviter et le site de membres idéal en 2025. En tout cas, la structure. On va pas parler technique dans cet épisode. Je ne vais pas t'expliquer comment faire un site de membres. Ça mériterait, je pense, une série d'épisodes. Mais en tout cas, on va poser les bases d'un bon site de membres et de ce que tu peux faire si tu veux créer le tien, voire même de te poser la question, est-ce que c'est pertinent ou pas pour toi d'avoir ton site de membres ? Avant de se lancer dans les pièges à éviter, on va déjà débunker un petit peu ce que c'est qu'un site de membres et un petit peu quand est-ce qu'ils sont apparus. Les sites de membres, c'est quelque chose qui est apparu vers 2021, juste après la Covid et juste après la grosse phase où les entrepreneurs qui vendaient des grosses formations avec beaucoup de monde avaient des clients qui arrivaient en fin de formation du coup et il fallait bien les mettre quelque part. Ils n'avaient pas forcément envie que la relation s'arrête, ils voulaient peut-être proposer du contenu supplémentaire, faire évoluer les formations qu'ils ont données précédemment et donc assez naturellement sont arrivés les sites de membres. On les a pas forcément appelés comme ça tout de suite, alors il y avait sites de membres ou membership, mais c'est exactement la même chose. On leur a pas forcément donné de nom au départ, mais ça s'est fait assez naturellement. Ils sont devenus les sites de membres, membership, appelle-les comme toi tu veux. Ça, par contre, c'était surtout réservé aux gros entrepreneurs, ceux qui faisaient ou dépassaient le 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'était vraiment réservé qu'à une tranche, en fait, d'entrepreneurs et c'était pas aussi accessible. On est en 2025, ça s'est beaucoup démocratisé. C'est devenu accessible tant techniquement que financièrement parce que oui, ça a un coût, faut être honnête. C'est devenu assez accessible maintenant, notamment grâce à des outils comme System.io. Je t'avoue que c'est pas mon préféré, mais je vais pas commencer à faire la liste de mes outils pour les sites de membres. Moi-même, j'ai commencé à développer quelques sites de membres depuis l'année dernière et si vraiment ça t'intéresse, je ferai un épisode sur ce sujet-là, sur les outils que j'utilise. Mais sinon, on va pas rentrer dans la technique pour aujourd'hui. Voilà, grosso modo, l'arrivée, la naissance des sites de membres. Alors, il en existe d'autres sous d'autres formes. On n'est pas sur un réseau social. Le site de membre n'est pas à confondre avec un réseau social. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram. Le site de membre, il contient des ressources. Donc, il y a des ressources qui sont exclusives, réservées à la communauté de l'entrepreneur en question. Et aussi, il contient souvent soit un forum, soit des canaux de conversation. Je t'avoue que, à titre personnel, j'ai une préférence quand il y a l'obligation d'avoir ces canaux pour les forums. Pourquoi ? Parce que les forums sont un peu moins rapides. Un forum, généralement, tu postes ton message, tu dois attendre qu'il soit posté, qu'il soit validé et qu'ensuite les gens te répondent un par un. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Les canaux de discussion comme Discord, WhatsApp, Telegram, etc., c'est direct. C'est-à-dire que tu postes ton message, tu peux avoir la réponse tout de suite, voire 15 réponses d'un coup. Et finalement, ça se noie dans la masse. Je suis pas fan du concept. À titre personnel, je suis pas fan du concept. Ça va justement faire partie de mes pièges à éviter. Mais du coup, maintenant que ça s'est bien démocratisé, c'est un petit peu comme avoir un compte Insta ou un site internet. Maintenant, absolument tous les entrepreneurs veulent leur site de membre. Alors peut-être pas tous, mais une grande partie des entrepreneurs veulent leur site de membre.
Et qui dit propositions nombreuses dit achats nombreux parce que bien souvent c'est pas très très cher. Moi-même, j'ai je crois 3 ou 4 abonnements à des sites de membres pour des petites sommes, hein, c'est pas énorme. Je crois que le plus gros abonnement ça doit être 15 €, ce qui reste correct, 15 € par mois. Le gros problème, c'est que si tu as 3-4 abonnements, eh bien tu dois te connecter à 3 ou 4 plateformes différentes à chaque fois pour avoir le contenu, l'information dont tu as besoin, le template du mois ou quelque chose comme ça. Et sans compter les forums et différents canaux de conversation. Parce que souvent, on les vend comme quelque chose de super de génial, le fait de pouvoir discuter avec une communauté, etc. En 2025, c'est compliqué. En 2025, c'est compliqué parce que on vient avec ces canaux-là créer une sensation de FOMO. Le FOMO, c'est la peur de rater une information importante, de manquer quelque chose d'important. Et ça nous oblige à se connecter assez régulièrement. Du coup, il y a 2 cas de figure. C'est soit tu es tout le temps connecté, tu lis tous les messages et dans ces cas-là, tu avances plus sur ton secteur d'activité principal. Ou alors, tu fais comme moi, tu abandonnes l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des canaux que j'ai rejoints, des sites de membres que j'ai rejoints. Je ne vais absolument jamais dessus. Je sais que les ressources sont pertinentes, je prends la ressource du mois et je ne me connecte pas sur les différents canaux. Généralement, je ne rejoins même pas le canal, que ce soit Discord, Facebook, tout ce que tu veux. Généralement, je ne rejoins même pas ce canal parce que je sais que sinon, je vais procrastiner sur tout le reste de mon activité et je vais me concentrer à fond sur ces canaux. Et on va être complètement contre-productif. Donc déjà, tu as le premier piège, tu as cette sensation de FOMO. Et qui dit aussi ne pas bénéficier de toutes les ressources, ne pas prendre toutes les ressources qui sont proposées, puisque souvent comme on vend ces canaux comme étant des options incroyables, eh bien le client vient se dire que finalement, c'est peut-être pas fait pour lui. Et du coup, en voulant en donner plus, tu fais perdre de la valeur à ton offre, en tout cas de la valeur perçue par ton client, ce qui donne des grandes chances de désabonnement. Et soyons honnêtes, un site de membre sans abonnés, ça n'a plus grand intérêt. Donc, en voulant bien faire, tu viens presque te tirer une balle dans le pied. Donc là, on a déjà 2 pièges. La sensation de FOMO que tu viens créer chez ton client. Et en plus de ça, le côté où tu risques de perdre ton client. Le fait que ça se soit démocratisé et qu'il y en ait beaucoup aussi, il faut que tu arrives à te différencier. Et comment ? Eh bien, en créant un contenu de très grande qualité. Tu ne peux pas mettre dans ton site de membre quelque chose qui aura la valeur quasi exacte d'un contenu gratuit. On peut pas. Techniquement, on peut. Moralement, c'est plus compliqué. Et puis surtout, tu risques encore une fois de perdre en route et de te tirer une balle dans le pied. Donc, il faut forcément que ton contenu soit de très bonne qualité, qu'il soit exclusif à ce site de membre, ce qui fait que du coup, ça va te demander beaucoup plus de travail. Généralement, sur ces sites de membres, on a un contenu, une ressource par mois, ce qui fait que du coup, sur l'année, tu dois en créer une 12aine. Si t'as pas bien planifié ton année, si t'es pas très organisé ou si t'as pas le temps, ça risque d'être vraiment très compliqué de suivre la cadence. Dernier piège selon moi, ou en tout cas, de façon spontanée, c'est le dernier qui me vient. Comme on vient de dire qu'il fallait un contenu de grande qualité, il faut que derrière, la valeur soit à la hauteur de ça. Mais tu vas t'exposer à un problème. C'est que ton contenu va être de grande qualité. Tu ne peux pas le faire de valeur trop faible. Pour toi, en tout cas, ça serait pas correct et en plus de ça, inutile. On fait pas du bénévolat, on le rappelle, on est entrepreneur. Mais pour ton client, qui lui derrière a déjà peut-être 3-4 autres abonnements, il sera peut-être pas forcément enclin à payer super cher. Généralement, ces sites de membres, en termes d'abonnement de tarifs, on est sur quelques euros, genre 5 €, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais là, c'est plutôt pour les gros entrepreneurs qui sont quand même assez réputés. Du coup, on se retrouve un petit peu entre les deux, entre la valeur du contenu que tu as préparé et la valeur perçue par ton client et ce qu'il est prêt à mettre. À partir de là, tu as 2 solutions. C'est soit tu vends beaucoup, tu cherches beaucoup de clients et dans ces cas-là, ça te permet de faire un coût assez bas, mais c'est beaucoup de travail en amont. Ou alors de mettre l'offre plus chère avec le risque d'avoir peu ou pas de vente du tout. Et c'est là toute la problématique des sites de membres, c'est que justement, comme il y en a beaucoup, qu'à chaque fois, il va falloir se connecter à une plateforme, qu'on va avoir peur de rater de l'information, que il y a peut-être déjà des choses qu'on
qu'on ne sait pas précisément ce qu'on va avoir tous les mois, ça peut vite faire perdre en intérêt à ton site de membre. Là où on voulait quelque chose finalement de premium, parce que quand on pense site de membre, on se dit c'est réservé, c'est un peu un truc un peu VIP. Là, du coup, si on met tout ça bout à bout, on est plus sur quelque chose qui serait un handicap, on va dire, qu'un avantage. Alors, est-ce que le site de membre en 2025, c'est toujours quelque chose de pertinent ? Pour moi, oui et non. Là, tu dis, mais ça m'avance absolument pas. J'ai écouté tout ça pour que finalement, ils me disent que bah oui, ça peut être une bonne idée comme ça peut en être une mauvaise. Non, mon avis est plus tranché que ça. Selon moi, en 2025, le site de membre vraiment réservé à une communauté VIP, c'est pas forcément pour des nouveaux clients, mais plutôt pour des anciens clients. Je m'explique. Il faudrait revenir à l'essence même des sites de membres qui sont qu'au départ, c'était réservé aux entrepreneurs de formation. C'était la continuité logique de l'offre qu'ils avaient eue et du coup, on avait ce côté qualitatif. Le client savait pourquoi il était là, plus ou moins ce qu'il allait avoir, même s'il n'avait pas l'idée exacte du contenu, il savait déjà que ça allait être en continuité avec ce qu'il avait fait. Et du coup, ça donnait un sentiment haut de gamme parce qu'il se disait que la première formation qu'il avait suivie, au final, était tellement bien et tellement complète que ça continuait même après. Le site de membre s'effaçait, c'est-à-dire qu'il n'était pas site de membre comme étant site de membre, il était la continuité d'une première offre. Aujourd'hui, on veut le vendre comme étant quelque chose d'accessible, comme un petit produit d'appel pour certains entrepreneurs. Pour moi, c'est plus la bonne solution, plus maintenant en tout cas, parce que il y en a beaucoup, des fois peut-être même beaucoup trop. Si tu veux avoir un bon site de membre aujourd'hui, il faut que ton contenu soit qualitatif, que ton client sache ce qu'il va avoir. Et pour moi, les meilleurs clients pour ça, eh bien, c'est tout simplement tes anciens clients. À partir de là, tu as deux solutions. C'est soit tu continues à leur faire payer un petit abonnement avec quelques euros par mois et je pense qu'un ancien client sera tout à fait enclin à payer parce que il va savoir ce qu'il va y avoir derrière, il va comprendre l'intérêt de la chose et saisir la valeur du contenu. Ou alors le prévoir en amont dans ton offre initiale, prévoir un petit coût supplémentaire qui va venir combler ce site de membre et dans ces cas-là l'offrir quelque part à la fin de ton accompagnement, un petit peu en over delivery comme étant quelque chose de complémentaire à ton offre. C'est pour moi et selon moi la meilleure solution en 2025 pour avoir un site de membre qui soit efficace. Deuxième solution selon moi pour avoir un site de membre qui soit efficace et pertinent en 2025, c'est d'offrir quelque chose de concret. On en a fini avec les formations, les mini-bouts de mini-formations qui sont plus théoriques que pratiques. Le client, à la fin, il veut quelque chose de palpable, entre guillemets. Il veut avoir la sensation d'avoir eu quelque chose, d'avoir quelque chose qu'il peut utiliser concrètement, rapidement, sans avoir à se prendre la tête. Idéalement, du template, que ce soit du template pour des posts Instagram, que ce soit du template pour du LinkedIn, pour des e-books, pour tout ce que tu veux qui ait une notion de template que l'utilisateur va pouvoir prendre, peut-être légèrement réadapté à sa sauce et personnalisé. Là, on a aussi quelque chose de pertinent parce que on aura l'impression d'avoir quelque chose de concret. Enfin, c'est pas qu'une impression, on aura quelque chose de concret. Sauf si la personne décide de ne pas personnaliser et de ne pas utiliser ses templates. Mais concrètement, elle aura quelque chose dans son dossier téléchargement. Je serais curieuse d'avoir ton retour sur les sites de membres. Alors, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit message ou un petit mail, peu importe. Mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Voilà pour cet épisode sur les sites de membres. Nous, on se retrouve non pas dans 15 jours, mais dans un mois parce que je fais une petite pause sur tout le mois de juillet. En attendant, je te souhaite, et comme à chaque fois, une très belle soirée, une très belle semaine, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.